Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie. En effet, la monnaie, c'est un point qui est très peu connu. Peu de gens savent comment ça marche et surtout, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a dans l'économie. Pourtant, c'était quelque chose qui était très bien maîtrisé puisque déjà dans la Bible, il était écrit un peuple, une monnaie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Polynésie? Notre monnaie, le franc CFP, est en fait une monnaie qui a taux de change fixe avec l'euro. Et l'euro, en réalité, c'est plutôt la monnaie des Allemands. Alors les Allemands, eux, sont des gens qui sont très productifs. Ils vendent des choses à forte valeur ajoutée. Ils vendent des Mercedes, ils vendent des machines à outils pour les entreprises, les usines chinoises. Et il n'y a que eux dans le monde qui sont capables de le faire. Donc ils peuvent vendre des choses très chères et ça se vend assez facilement. Maintenant, nous n'avons pas la même productivité en Polynésie. Parce que le PIB, c'est-à-dire la richesse créée par habitant, est à peu près de 2 millions de francs par Polynésien, alors qu'il est de 6 millions de francs par Allemand. Et pourtant, nous cohabitons avec la même monnaie. Donc cette monnaie fait que tout ce que nous exportons est trop cher et favorise le fait que nous importons. C'est pourquoi que nous n'arrivons pas à développer des filières qui seront suffisamment fortes à l'exportation. Voilà donc le problème principal que nous avons. C'est pourquoi nous proposons de créer une monnaie locale qui viendrait en supplément de notre monnaie internationale, le franc que nous garderions, mais nous aurions une monnaie locale en plus, qui serait réservée aux transactions internes en Polynésie. C'est-à-dire que cette monnaie serait non convertible. Comme ça a été fait en Suisse en 1934, après la crise de 29, les Suisses en 1934 ont créé le franc vire, qui est réservé pour les transactions entre Suisses. Donc les Suisses ont leur franc suisse pour les transactions à l'international et avec les étrangers, et ils ont leur propre monnaie, le franc vire, qui permet aux Suisses de s'échanger entre eux. L'idée de ça, c'est que si des grandes entreprises étrangères viennent faire des bénéfices sur notre territoire, eh bien pas de problème, elles peuvent le faire. Simplement, les bénéfices réalisés dans cette monnaie devront rester sur le territoire. Elles ne pourront pas les convertir dans une autre monnaie et les expatrier à l'étranger, donc elles devront les réinvestir localement. C'est le premier point de cette monnaie. Le deuxième point important, qui a aussi un aspect social, c'est que la monnaie, en fait, ça reflète la richesse commune. La monnaie, c'est la richesse que nous créons tous. Et aujourd'hui, comment est créée la monnaie? Comment est créé l'argent? Eh bien, nous avons confié aux banques commerciales le pouvoir de créer de l'argent. C'est-à-dire que quand on va faire une demande de crédit, on va à la banque, on dit bonjour, je voudrais emprunter 10 millions de francs par exemple. Si jamais la banque est d'accord, dès lors que quelqu'un en a fait la demande et que la banque est d'accord, la banque appuie sur un bouton et crée l'argent. C'est-à-dire qu'une seconde avant, il n'existe pas, et une seconde après, il existe. Et ensuite, on doit rembourser. Et quand on rembourse, l'argent créé, quand on rembourse le capital, il est détruit de nouveau. Mais les intérêts, eux, restent dans le système. Et ils restent dans le système au profit de la banque. Donc on peut, d'une certaine façon, considérer que la richesse qu'on crée, on en attribue les bénéfices aux banques. De plus, ce système est hautement instable, puisque par moment, les banques vont prêter beaucoup et par moment, elles vont prêter très peu. Ce qui fait que si elles prêtent très peu, il n'y a plus assez d'argent en circulation. Et même si nos entreprises travaillent bien, elles risquent de faire faillite parce qu'il n'y aura plus assez d'argent en circulation. Donc, dans notre proposition de création de monnaie, nous allons créer cette monnaie-là en appliquant une formule qui est tirée de la théorie relative de la monnaie, en fonction de notre nombre d'habitants, de notre PIB et de notre espérance de vie. Et avec cette formule-là, ça va nous dire combien on doit créer de monnaie par an. Et au lieu de confier cette création à toutes les banques, nous allons le créer nous-mêmes et la donner à chacun. C'est-à-dire qu'on va diviser l'ensemble de la monnaie qu'on doit créer par personne, et chaque personne de plus de 18 ans touchera ce qu'on appelle un dividende universel tous les mois, qui reflètera cette base de création. D'après les calculs qu'on a fait là, pour les 5-6 premières années, nous serions de l'ordre de 20 000 francs de dividende universel que nous donnerions à chacun. Et enfin, dernier point sur les caractéristiques de cette monnaie, on va garder, quand on la crée, un petit pourcentage de l'ordre de 20% pour financer les impôts pour le territoire. Et donc toutes les transactions qui seront réalisées dans cette monnaie ne subiront aucun impôt direct. Il n'y aura pas de TVA, pas d'impôt sur les transactions et pas de droit d'enregistrement.
Donc ça sera une monnaie aussi qui favorisera les transactions seront plus facilitées. Et grâce à cette monnaie-là, nous aurons un fort développement économique, puisque non convertible, elle circulera beaucoup. Ça sera source d'emploi, ça sera source d'amortisseur social, et à l'heure où on est un peu pas rassuré sur la réforme de la PSG, etc., ça sera un amortisseur social important si quelqu'un voit son salaire ou ses retraites baisser à cause des acquis sociaux qui seront remis en cause. Voilà donc les grandes lignes pour cette monnaie.